Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir pourquoi l'hypersensible est vraiment ennuyé par son hypersensibilité. Qu'est-ce qui fait cet état de fait? Pourquoi il en a presque honte à certains moments? En tout cas ça varie évidemment d'une personne à l'autre et on va voir pourquoi aussi. Donc voilà, je vais répondre à cette question. Alors pourquoi est-ce que l'hypersensible justement est mal à l'aise par rapport à sa propre hypersensibilité? Alors généralement il est mal à l'aise par rapport au regard de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il se trouve dans une situation où il ne peut pas maîtriser les choses. Alors c'est problématique parce que justement l'hypersensible, ce qui l'inquiète, c'est de ne pas maîtriser. Ce qui l'inquiète, c'est ce que l'autre va penser, pourquoi il se retrouve dans cette situation-là où il ne peut pas gérer ses émotions, donc il veut quelque chose et c'est l'inverse qui se passe, voire c'est autre chose qui se passe, et donc ça l'ennuie profondément. Donc c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans des situations où il va se mettre à pleurer alors qu'il ne voulait pas pleurer devant telle ou telle personne, où il ne voulait pas se présenter de cette manière, il voulait paraître fort éventuellement, et donc il a honte de ce qu'il est, parce qu'il ne s'accepte pas lui-même. Donc évidemment, la base de tout, c'est déjà de s'accepter soi-même et d'accepter ses émotions. Alors pourquoi c'est dérangeant justement d'avoir des émotions comme ça qui sont très intenses et que les autres n'ont pas forcément? Mais forcément, les autres, comme ils n'ont pas cette intensité émotionnelle-là, vont parfois mal l'interpréter. Ils vont se dire celui-là a un problème, éventuellement d'ordre psychiatrique ou en tout cas un problème de personnalité. Pourquoi? Parce qu'il y a une hypersensibilité qui n'est pas comprise, qui n'est pas présente chez tout le monde. Donc quand on pense de cette manière-là, on va se dire oui, c'est pas un avantage d'être hypersensible. Or, on le sait tous, quand on a une hypersensibilité, on peut aussi en tirer des avantages, des bénéfices, mais pour ça, il faut les voir, il faut accepter d'être hypersensible en se disant ok, je vais en faire quelque chose. Et se poser la question, qu'est-ce que je vais en faire? Pourquoi je suis hypersensible? À quoi ça peut bien me servir dans ma vie? Si j'ai cette caractéristique-là, forcément, c'est que je peux en faire quelque chose. Et de toute façon, il vaut mieux partir de ces caractéristiques en se disant que l'on va en créer, en faire quelque chose, plutôt que de se dire ça m'ennuie, je ne vais rien en faire. Si on cherche, on commence à chercher le pourquoi des choses et de comment je vais faire pour mener cette chose-là à bien, pour pouvoir l'accepter dans ma vie, eh bien la réponse c'est chercher une façon qui vous convient d'en faire quelque chose de créatif, d'inventif, quelque chose qui vous avantage au final. Donc l'hypersensibilité, je l'avais déjà dit, bien sûr, dans certaines situations, c'est ennuyant, principalement quand on est en contact, par exemple, avec sa hiérarchie, qu'on ne veut pas montrer certaines émotions, ça, c'est très ennuyant. Par contre, dans le milieu plutôt relationnel, ça peut être un avantage dans la mesure où si vous voulez être vrai, eh bien ça va être beaucoup plus facile pour vous, parce que vos émotions vont ressortir beaucoup plus, vous ne savez pas être faux, du coup vous ne savez pas vous cacher, et du coup vos amitiés elles vont être beaucoup plus profondes, vous n'allez pas savoir avoir un masque à ce moment-là en tout cas, même si bien sûr on peut aussi créer une défense qui est justement de mettre un masque pour masquer ses émotions, pour éviter que ça ne sorte à n'importe quel moment, ce qui va augmenter une pression au niveau interne en tout cas, on va subir un certain stress du fait de se dire non, 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 faut pas que ça sorte, et donc évidemment, on le sait tous, un moment ou l'autre, ça va sortir. Donc autant l'accepter et se dire ok, je vais en faire quelque chose d'inventif, de créatif. Alors évidemment, tous les artistes utilisent leurs émotions et leur sensibilité. S'ils sont en plus hypersensibles, il va de soi que c'est un atout dans cette fonction-là, donc ça peut être mis en valeur, ça peut être expérimenté. Et énormément d'ailleurs de personnes, de philosophes notamment, vont se servir de leurs émotions, de leurs sentiments, de leur force interne et de leur vision sur le monde, parce que c'est aussi sensibilité au monde, pour pouvoir être plus analytique et du coup créer plus de vie en eux. Donc ça c'est un fameux avantage dont on ne se rend pas toujours compte, parce que en fait quand on parle d'hypersensibilité, on se dit ah oui mince, c'est les émotions qui ressortent comme ça à des moments où moi je n'avais pas nécessairement envie que ça sorte, et le fait est que je ne maîtrise pas ça, donc ça veut dire que j'ai l'impression de perdre ma personnalité, ou en tout cas de livrer aux autres des émotions, mais des émotions qui sont brutes, que je n'ai pas eu le temps d'analyser, et du coup c'est parfois très dérangeant parce qu'on fait rentrer l'autre en soi quelque part. C'est ça généralement qui est gênant, l'hypersensible n'a pas envie nécessairement de se dévoiler autant en tout cas, et c'est pour ça qu'il va utiliser des stratégies, des masques et des faux self aussi pour se protéger. C'est de là que vient le faux self, du surdoué, on le sait bien, et il va se protéger parce qu'il ne veut pas justement être critiqué, parce que la blessure sera d'autant plus forte puisque c'est vraiment lui qui est là au devant de la scène, et justement vraiment lui aussi mais livré de façon brute. Donc ça peut être aussi sous forme de colère, hein. Donc la colère peut être mal perçue non pas de la part de l'autre, parce que généralement ce qui est problématique
c'est moins la façon dont l'autre le perçoit que ce que nous voyons nous. Parfois on s'en veut simplement d'avoir été en colère ou d'avoir été un peu cru, d'avoir clairement dit les choses telles qu'elles sont, de montrer que ça peut sortir comme ça et qu'au fond on ne se gère pas tant que ça. C'est gênant parfois puisque on peut interpréter ça comme étant quelqu'un d'inconsistant, voire d'inconscient, puisqu'on dit les choses aux personnes et on ne sait pas nécessairement évaluer si ces personnes-là vont les recevoir positivement ou pas. Ça c'est un autre problème, je dirais. À partir du moment où soit on les reçoit positivement, il y a beaucoup plus de chances quand même que l'autre le reçoive aussi de manière positive, parce que de toute façon, même s'il le reçoit de manière négative, c'est-à-dire s'il critique ces émotions-là qui sortent, eh bien on aura plus tendance à répondre: mais cette personne ne sait pas ce qui est vrai, cette personne ne sait pas ce que c'est l'amour, moi je parle avec le cœur vraiment, et si l'autre ne le comprend pas, alors ça veut dire que simplement l'autre n'est pas en train d'analyser les choses avec son cœur, n'est simplement pas dans ce mode-là, et au fond, ça permet de voir clairement les choses et de se dire: c'est pas grave parce que moi je sais où j'en suis, si j'accepte mon hypersensibilité, le fait que je m'exprime directement avec le cœur, et parfois avec toutes les émotions qui vont ressortir, donc c'est-à-dire avoir les larmes aux yeux quand on quitte quelqu'un en lui disant: mais au fond je t'aimais bien mais j'ai pas envie qu'on se sépare comme ça, et pourtant la logique veut que forcément il y a des personnes qui sortent de notre vie et qu'on ne veut pas nécessairement, mais c'est d'autant plus beau justement de savoir dire: je tiens à toi. C'est une façon de le dire que d'avoir les larmes aux yeux sans le dire vraiment. C'est une facilité au fond qui peut aussi agrandir la qualité de la relation si les personnes se retrouvent ensuite, etc. Ça peut aussi mettre en lumière une certaine affection pour l'autre, et l'autre peut en être extrêmement touché aussi de recevoir en fait de l'amour, parce qu'on sait tous dans ce monde que au final, ce que l'on attend tous des autres, c'est de recevoir de l'amour et de le sentir en soi, donc de pouvoir le partager. C'est vraiment ça qui crée la joie et le bonheur, le bien-être, etc. Mais c'est pas toujours évident, parce que il y a tous des codes sociaux à respecter qu'on n'a pas nécessairement envie de respecter, parce que nous justement on arrive avec notre cœur, nos sentiments, etc. Et on ne sait pas si l'autre va le percevoir correctement, donc ça peut être mal perçu. Interprété d'une mauvaise façon alors que notre intention ne sont pas celles-là. Ça peut aussi être vu comme quelque chose d'extrêmement envahissant. Les émotions de l'autre peuvent être vraiment perçues comme quelque chose d'envahissant. Quelqu'un qui vient à pleurer devant vous et que vous ne comprenez pas, vous allez vous dire: mais pourquoi tu pleures et pourquoi tu réagis comme ça? Donc ça peut être critiqué sur des personnes évidemment qui réagissent à l'exact opposé. Donc on avait parlé de l'intelligence froide, donc il y a des personnes comme ça qui sont vraiment peu en contact avec leurs émotions, leurs sentiments, et souvent c'est une protection d'ailleurs. Généralement ça ressort à un moment de la vie, comme j'avais expliqué, il y a une pression qui a été mise et à un moment donné ça ressort. Alors ça peut ressortir parce qu'il y a des événements tragiques qui se produisent dans la vie de la personne et que ces personnes-là se rendent compte qu'il y a un manque, qu'il y a un vide, et justement parfois c'est aussi chez des personnes qui ont tout, où il n'y a pas vraiment de drame en soi, mais où la personne se rend compte que malgré le fait qu'elle ait vécu tous les rêves, atteint tous ses objectifs, etc., la personne se retrouve vide, n'est pas dans un état de bien-être, et se demande ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que justement, le cœur a été mis de côté, les émotions du coup aussi, et forcément, la vie intérieure n'a pas été développée suffisamment, ce qui fait que cette personne s'est un petit peu enfermée elle-même dans une sorte de gouffre. Et donc, pour faire le travail, donc pour se sortir de ça, pour aller à nouveau vers le bonheur, cette personne va évidemment devoir prendre conscience de tout ça et vraiment s'accepter telle qu'elle est. Donc justement, c'est ça aussi que d'accepter son hypersensibilité. Sensible, c'est déjà quelque chose. Hypersensible, c'est encore plus dur à accepter, et je pense que c'est encore plus dur pour les hommes que pour les femmes, parce que socialement on accepte plus facilement qu'une femme pleure, mais pas tellement qu'un homme pleure, même si je pense que ça aussi c'est quand même pas mal en train de changer. En tout cas dans certains milieux il y a quand même possibilité pour que un homme dise ouvertement: moi je me permets de pleurer et c'est très bien comme ça. Généralement c'est justement ces hommes là qui sont les plus touchants, qui ont de meilleures relations avec leur entourage, qui ne vont pas juger les émotions des autres non plus, et donc ça, à partir du moment où on ne juge pas, on le sait tous, les relations vont être beaucoup plus solides, mieux établies, et beaucoup plus zen surtout, puisque l'un et l'autre on va pas avoir peur de l'attitude de l'autre, du jugement de l'autre, et donc ça va créer vraiment un meilleur bien-être dans la relation en tout cas, puisque être bien avec soi-même c'est une chose, mais être bien avec l'autre c'est aussi autre chose, et quand on a les deux, eh bien c'est vraiment sympa, et pour ça il faut accepter l'autre autant que soi, et si on s'accepte soi, on a plus de chances d'accepter cette particularité là en l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes hypersensible mais vous n'acceptez pas votre hypersensibilité, vous allez rejeter les gens qui sont hypersensibles plus facilement.
Donc pensez-y quand vous êtes rejeté par quelqu'un, que c'est peut-être pas simplement ce que vous êtes qui est rejeté, mais peut-être que c'est justement parce que ces personnes-là n'acceptent pas en elles cette particularité-là. Souvent c'est le cas, hein. Et c'est souvent quand même pas mal inconscient, donc les personnes ne se rendent compte parfois de ça que bien des années plus tard. Donc voilà, moi je vous encourage à vous accepter tel que vous êtes, à oser pleurer. Si vous avez été pleurer quelque part, n'ayez pas honte de ça. Reprenez les choses à zéro et dites-vous, ok, moi ça me pose pas de problème, si ça pose un problème à l'autre, eh bien c'est son problème à lui, on peut en discuter, mais après c'est ma sensibilité comme ça et j'entends qu'on m'accepte tel que je suis. Donc voilà. Pour moi, chacun a le droit d'exprimer ses émotions quelles qu'elles soient. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que les livrer de façon très brute peut être embarrassant, mais en même temps, c'est être vrai que d'être brut aussi. Alors, brut ne veut pas dire brutal, hein, ici dans ce contexte. Je mets ce détail en lumière parce que je ne veux pas que ça me soit mal interprété non plus. Donc voilà, maintenant, la personne qui interprète mal quelque chose, je pense que c'est de sa responsabilité. Donc les personnes qui sont hypersensibles et qui justement ont peur de cette mauvaise interprétation de l'autre doivent aussi se rendre compte que cette interprétation-là en dit plus sur la personne qui regarde que sur la personne qui est regardée. Et donc il faut remettre les choses à leur place et pouvoir se dire ok, moi je sais que je suis quelqu'un de bien, hypersensible ou pas d'ailleurs, que s'il y a des qualités de cœur parce qu'il y a énormément d'émotions et parce qu'on s'attache aussi très fort à quelqu'un, les hypersensibles sont très sensibles justement au relationnel, aux autres en fait, et c'est tout un avantage quand vous travaillez dans un milieu qui est où on demande de l'empathie, comme tous les métiers sociaux en réalité, tous les thérapeutes ont cette particularité parfois d'avoir un avantage quand vous êtes hypersensible. Alors bien sûr, pour ça, il faut faire un travail sur soi, accepter tout ça, cette gestion d'hypersensibilité, ça ne se fait pas du jour au lendemain, cette acceptation ne se fait pas du jour au lendemain, mais si vous y travaillez, vous allez forcément être beaucoup plus zen avec ça, et peu importe que l'on rit, que l'on crie, que l'on pleure, que l'on voilà, que l'on ait les larmes aux yeux parce qu'on est ému, etc. Peu importe. De toute façon, c'est ça la vie justement, et ne soyez pas honteux d'avoir plus de vie en vous que certaines autres personnes. C'est plutôt respectable, je pense plutôt que c'est une forme de sagesse, et ne soyez pas atterrés par ça. Dites-vous simplement que vous vous livrez tel que vous êtes et que c'est un acte d'amour au final, que d'être vraiment, vraiment en contact avec l'autre tel qu'on est à la base, sans nécessairement mettre de filtre. Alors je dis pas qu'il faut pas en mettre à certains moments, bien entendu, quand vous allez mettre ça en mots, vous allez essayer aussi de faire attention à la sensibilité de l'autre, hein, parce que les hypersensibles aussi détectent chez l'autre éventuellement une sensibilité, et donc vont avoir beaucoup plus de tact généralement. Et ça aussi c'est une qualité qui est vraiment importante chez les thérapeutes, chez les travailleurs sociaux, chez toute personne en fait qui est en contact avec d'autres êtres humains, et donc c'est quand même beaucoup de monde. Donc ne voyez pas ça comme quelque chose de négatif, essayez d'apprivoiser tout ça. Et au fur et à mesure, c'est vrai quand on est jeune, on l'apprivoise d'autant moins facilement parce qu'on n'a pas envie nécessairement que l'autre nous voit tel qu'on est. Mais après, avec les années, on apprend que ça c'est une qualité, on apprend à le voir d'une autre manière. Et cette autre manière-là, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'il y a une autre façon de le voir et que ce qui vous ennuie n'est en fait pas si ennuyant que ça, parce que ça peut créer aussi de bonnes relations, de réelles relations. Et voilà, prenez conscience de ça, parce que c'est aussi une façon d'avoir une bonne relation avec soi-même que de s'accepter aussi dans sa sensibilité. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye!